Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je le dis souvent, c'est le rêve de Dieu qu'on vit, d'être ensemble, réunis en Christ, avec la possibilité de l'appeler notre Père et de savoir que son Esprit est là et qu'il nous approuve et qu'il nous regarde dans sa bonté et qu'il nous bénit. C'est vivre le rêve de Dieu. C'est le projet que Dieu avait dans son cœur lorsqu'il a voulu faire l'homme à son image. C'est de se constituer un peuple dans lequel il vit et un peuple qui devient aussi le moyen par lequel Dieu s'exprime. Amen. Je vous invite à la prière. Nous t'aimons, Seigneur, nous reconnaissons ta présence au milieu de nous et ta présence permanente dans nos vies. Ce sont des faits qu'on ne peut pas ignorer parce que ce sont ces faits, Seigneur, qui constituent notre nouvelle réalité. Vivons sur la base de ce que tu as déclaré comme étant notre nouvelle réalité, Seigneur. Nous pensons comme cela. Nous marchons selon cette réalité. Nous avançons dans cette réalité. Parce que nous sommes en Christ et nous sommes une nouvelle création. Et toutes choses sont devenues nouvelles et les choses anciennes sont passées. Seigneur, je voudrais te confier ce temps, demandant, Seigneur, que tu viennes agir de façon spécifique dans le cœur de chacun de nous pour accomplir ta pensée. Parce que tu connais nos cœurs et tu sais où on se situe dans notre cheminement. Que personne ne sorte sans être interpellé personnellement par toi, Seigneur. Et quand ta parole vient, qu'elle vienne pour apporter la vie, qu'elle vienne pour restaurer, pour redresser, pour affermir. Prends la place que tu demandes au milieu de nous parce que tu es notre Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Le Seigneur nous met à cœur depuis un moment la prière. Pour ceux qui étaient là lors du jeûne et prière de samedi, c'est la direction que l'Esprit nous donne. La nécessité de se connaître en tant que corps dans la prière. La nécessité pour chacun de nous de vivre l'Église, non pas simplement en écoutant la prédication, mais de vivre l'Église comme un corps à travers lequel l'Esprit manifeste la volonté de Dieu pour l'édification commune. Et l'endroit pour vivre ça, c'est dans les moments de prière, que ce soit personnel, mais surtout dans les temps de prière collective. Le croyant qui est dans une église et qui n'a pas dans son cheminement chrétien cette expérience où dans la prière les uns avec les autres, il se découvre sa place, il se découvre sa fonction, où il est au bénéfice du ministère que le Seigneur donne à chaque membre du corps, où il apprend à discerner la volonté de Dieu par la manifestation de l'Esprit à travers les dons qu'il distribue de manière souveraine à chacun dans le corps. Le chrétien qui ne vit pas cette dimension dans sa vie chrétienne passe à côté. Il passe à côté de quelque chose d'essentiel. Parce que le corps est vivant. C'est un corps qui est dans la main de l'Esprit Saint pour accomplir la volonté de Dieu. Chacun là où Dieu l'a placé, apportant au corps service que Dieu veut véhiculer à travers son canal. La vie chrétienne, l'appel que nous avons reçu ne peut se vivre pleinement que dans ce cadre-là. Si vous n'avez pas, dans des moments de prière, appris non seulement à vous connaître, mais à discerner qui sont les frères et sœurs qui sont autour de vous, d'un point de vue spirituel, vous ne connaîtrez pas le corps tel qu'il doit être connu.
voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas un rassemblement. C'est un corps spirituellement articulé. Nous sommes reliés les uns aux autres spirituellement. Et ce n'est pas de notre fait. Ce n'est pas parce qu'on a décidé de l'être, parce qu'on aime bien, parce qu'on s'aime bien. Le simple fait d'être introduit en Christ nous place dans une position d'interconnexion les uns avec les autres spirituellement. Et ignorer cette réalité, c'est passer à côté de quelque chose de vital. Notre vie chrétienne va être anormale parce qu'il va lui manquer quelque chose que Dieu a prévu qu'on ne vit pas. Évidemment, pour nous, le lieu dans lequel on est censé vivre ça, c'est des moments où on se rassemble, que ce soit dans les groupes de maison ou des moments de jeûne et prière où tout le monde est là. Je vais dire les choses simplement. Je suis en train de dire que ceux qui ne viennent pas au jeûne et prière passent à côté de quelque chose d'essentiel dans ce que le Seigneur nous appelle à vivre en tant que communauté. Parce que c'est là que votre rôle et votre place est censé apporter à la bénédiction commune ce que Dieu veut transmettre à travers votre personne. Donc si vous n'êtes pas là, vous manquez clairement à l'appel. Non pas l'appel des responsables de l'Église, mais l'appel de Dieu. Puisque c'est lui qui a placé chacun dans le corps comme il a voulu. Alléluia. Voilà, je crois que la réponse n'est pas forte. Parce que vous n'aimez pas les choses que j'aborde. Mais c'est la vérité. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Je vous exhorte. Je vous exhorte. On ne peut pas... Comment voulez-vous que le corps, le corps s'édifie mutuellement à travers les dons que le Seigneur a donnés les uns aux autres? Comment voulez-vous que le corps se porte bien si chacun n'est pas à sa place? Vous voyez ce que je veux dire? Si chacun, il y en a qui disent, ouais, c'est pas vivant, c'est pas fort, c'est pas puissant, alors qu'eux-mêmes ne sont pas là. Comment voulez-vous que ça marche? Amen. Les amis, le Seigneur nous appelle. Il nous interpelle dans ce domaine-là. Réveillons-nous. Marchons d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu. L'appel que Dieu nous adresse a une texture et une trajectoire particulière. Inscrivons-nous dans cette trajectoire par obéissance à Dieu. Et c'est là qu'on va découvrir pourquoi il s'est saisi de nous. Et c'est à quoi il nous prédestine. Et c'est là que vous allez voir la puissance d'un homme, d'une femme qui s'abandonne dans les mains de Dieu et qui laisse l'esprit animer sa fonction pour le corps. Réveillons-nous. Il y en a qui disent, ce serait bien que l'Église prenne tête. Ça ne peut pas se passer si chacun n'est pas à sa place. Ça ne peut pas marcher. Oui. Il y en a qui veulent que le train soit lancé pour tranquillement se laisser embarquer par le mouvement. Alors, j'aimerais vous exhorter. C'est une exhortation que j'ai à cœur. Et j'aimerais parler de la prière comme un instrument d'exploration des réalités spirituelles qui sont en Dieu. Donc je ne parle pas de la prière simplement pour se maintenir, ou la prière qu'on fait pour cocher la case « j'ai fait ma prière ». Mais de montrer que la prière est le seul moyen par lequel on est capable de grandir progressivement dans la compréhension des choses que Dieu fait dans l'esprit. Et il s'en passe des choses. Ézéchiel a eu une vision dans le tout début de son ministère. Ézéchiel chapitre 1. Dans cette vision, il voit ce qu'il appelle une vision divine. Donc, qu'est-ce qu'il voit? Il voit 4 êtres vivants. 4 êtres vivants avec... je vais pas, la description est très précise. Je ne vais pas rentrer dedans. On va dire qu'il a une vision, 4 êtres vivants. En dessous de ces êtres, il voit 4 roues. Tout ça comme dans une boule de feu. D'accord? Et les roues ont une taille énorme.
Et tout ça avance de façon continue, dans une ligne droite. Et de temps en temps, les êtres vivants et les roues s'élèvent dans le ciel, et de temps en temps, ils reviennent. Et Ézéchiel remarque que les êtres vivants sont poussés par l'esprit. Et il remarque également que l'esprit de ces êtres vivants sont dans les roues. Et que tout ça est un mouvement qui est bien coordonné, qui monte et qui descend. Et tout à coup, il lève les yeux et il s'aperçoit qu'au-dessus de tout ça, il y a un trône. En fait, la vision qu'il voit ressemble à un chariot. Un trône qui est entraîné sur toute la terre par un système de transmission. Et il s'aperçoit que les roues et les êtres vivants ne sont que l'expression de la volonté du trône et qui avancent au rythme de sa volonté. Et que ce que ce système veut accomplir, c'est la volonté de celui qui est sur le trône. Donc Ézéchiel, Dieu montre à Ézéchiel la dimension spirituelle de ce qu'il est en train d'accomplir ou de ce qu'il va accomplir au milieu de son peuple. Je n'ai même pas eu besoin de... Merci Seigneur. Du coup, ça m'a... Donc, Merci. Merci. Alléluia. Pas que vous suivez. Ézéchiel s'aperçoit que malgré ce qu'on peut voir, parce que lorsqu'il a cette vision, Israël n'est pas dans une bonne posture. D'accord? Malgré ce qu'on peut voir quand on regarde l'Église, il y a un trône qui a un projet. Et Dieu est constamment en mouvement. Mais le mouvement de Dieu ne peut se traduire de façon réelle au milieu de nous que s'il y a des hommes et des femmes qui s'alignent à son esprit. Ouais. S'il y a des hommes et des femmes qui s'alignent à cette réalité spirituelle constante, tout à coup, elle prend vie. Elle s'exprime de façon réelle au milieu de nous. La prière est le moyen de cet alignement. Il y a des choses, même si on les lisait dans la Bible, vous ne les verrez pas réellement dans leur véritable nature autrement qu'en acceptant de s'investir de façon constante dans la prière pour être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Je parle de la prière sous cet angle-là. C'est pour ça que je parlais d'exploration. Parce qu'on connaît les choses par mesure. Et celui qui veut connaître plus s'investit davantage. Et l'Esprit lui donnera davantage. Et vous allez voir dans le texte qu'on va prendre tout à l'heure qu'on ne peut servir Dieu que dans la mesure de ce qu'on a connu de lui et de ce qu'on a compris de sa volonté. Si dans votre expérience en tant que chrétien, vous êtes arrivé à un moment où vous avez l'impression d'avoir atteint une espèce de plafond, et que vous avez l'impression de tourner en rond, et que vous n'avez plus rien qui vous stimule, vous avez l'impression qu'il y a une routine qui s'est installée, ce qui vous manque, c'est de grandir dans la connaissance de la volonté de ce que Dieu est en train de faire. Et ça passe par la prière. Ça veut dire que vous avez épuisé la mesure de ce qui vous permettait d'avancer. Et ça ne suffit plus pour aller plus loin. Parce que les choses de Dieu sont spirituelles. Si l'esprit n'agit pas, on ne peut pas voir les choses spirituelles. Je ne parle pas de vision, je parle simplement de voir le texte biblique d'une façon où ça nous entraîne, où ça nous énergise. Cette vision n'est pas
l'activité d'un homme. Ce n'est pas de l'automotivation. C'est l'effet de l'esprit qui est sur nous. Ouais. Donc quand cet effet s'estompe, la vision part. Et pourtant on tient. Je suis persuadé que beaucoup ici ont déjà reçu de la part du Seigneur des choses que vous avez mis dans un comment on appelle ça? Un carnet. Puis ça bouillonne, ça bouillonne. Au bout de 2 ans, vous relisez les mêmes paroles, vous avez l'impression que ça ne vous parle plus. La raison du bouillonnement, c'était l'effet. Ce n'est pas le texte qui est écrit en lui-même. C'est parce que l'esprit, la main du Seigneur était sur vous. Et ça permet de voir au-delà du texte, de rentrer dans quelque chose qui est spirituel. Amen. Et lorsque, dans Actes chapitre 26, lorsque Paul parle au roi Agrippa, et qu'il lui raconte son expérience avec le Christ sur le chemin de Damas, il lui dit, je ne pouvais pas me détourner de la vision céleste. Ouais. Et Ézéchiel a vu les visions divines. Paul dit, je ne pouvais pas me détourner de la vision céleste. Et qu'est-ce qu'il avait vu? Jésus l'a dit, je t'ai choisi de parmi les païens vers lesquels je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent du royaume des ténèbres. Magnifique. Ah, c'est bien. Écoutez, on va lire. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Paul a vu le Christ à l'œuvre, qui avait un projet, quelque chose était en mouvement, qui allait toucher les nations, pour les amener à passer des ténèbres à la lumière. Dieu avait un projet, il y avait un mouvement spirituel puissant. Ces êtres vivants et ces roues qui montent et qui descendent avec le trône au-dessus, Paul l'a vu en Christ. Et il a inscrit sa vie dans cette dynamique. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à partir dans les voyages missionnaires pour annoncer l'évangile et amener les hommes et les femmes à se soustraire de la puissance de l'ennemi pour se soumettre à l'autorité du Christ et devenir des fils et des filles du royaume, des hommes et des femmes qui acceptent volontairement que la parole de Dieu exerce son autorité sur leur vie. Donc des hommes et des femmes qui vivent au quotidien selon l'administration du Christ dans leur cœur et non plus selon les désirs de la chair. Quand vous trouvez des hommes et des femmes de cette nature, autour d'eux, il y a de la transformation, de l'impact, de la restauration, la lumière. Ils relèvent, ils restaurent, ils permettent à Dieu d'introduire son règne. Ils participent avec Dieu en Christ à son règne. Sans une vie de prière constante, pas juste pour Seigneur, bénis-moi, mais fais-moi connaître davantage ce que tu es en train de faire, ta volonté, afin de ma place, que je m'aligne. Paul se retrouve à Éphèse, et à Éphèse, il passe quoi, 3 ans? 3 ans qu'il a passé à Éphèse à enseigner. Et alors qu'il enseigne à Éphèse, un jeune homme qui est percuté par le message de l'apôtre Paul et qui vient de Colosse, reçoit l'évangile, retourne dans sa ville et établit une église. Cet homme s'appelle Epaphras. Et l'église grandit. Et l'église est rayonnante.
Sauf que, au bout d'un moment, 3, 4, 5 ans, quelque chose auquel il n'était pas préparé commence à se produire dans l'Assemblée. Une doctrine, des doctrines contraires à la doctrine du Christ commencent à s'infiltrer dans l'Église. Des philosophies qui avaient pour objectif d'amener les chrétiens à ne plus vivre sous l'autorité du Christ, mais en fonction de la philosophie des hommes. Une autre doctrine est entrée dans l'Église pour faire de la foi chrétienne une spiritualité, c'est-à-dire quelque chose dont on peut se servir pour s'élever soi-même. Une spiritualité parmi d'autres, dont Jésus n'était plus le chef de l'Église, n'était plus la plénitude de tout, n'était plus la tête. Il y avait plusieurs possibilités de vivre sa foi. Donc Épaphras ne sait pas comment gérer cette situation. Il se trouve qu'à ce moment, Paul est en prison à Rome. Il décide d'aller lui rendre visite pour demander conseil et savoir comment gérer cette menace qui s'infiltre dans l'Église et qui veut détourner l'Assemblée de la marche à laquelle Dieu nous appelle pour en faire des chrétiens. Et c'est ça l'ambition du diable, c'est d'avoir une Église qui est remplie avec des hommes et des femmes qui vivent selon les pensées, selon leurs propres pensées, selon leurs désirs charnels. Des hommes et des femmes dont la vie ne se traduit pas par une obéissance à la volonté de Dieu pour produire le fruit que Dieu attend. C'est ça que Satan veut faire. Une Église sans impact. Une Église qui n'est pas ce système de transmission qui transforme la volonté de Dieu en expérience dans les cœurs des hommes. Si Satan arrive à accomplir ça, il peut tolérer l'Église. Il peut même tolérer une église, une méga church. Il peut la tolérer si elle n'est pas synchronisée avec celui qui est sur le trône. Vous voyez? Une église qui ne prie pas et dans laquelle les membres ne prient pas et ne s'inscrivent pas dans le cadre prévu pour la prière va tomber dans ce piège. Parce que les choses que nous manipulons sont spirituelles. Ce n'est pas une question d'intelligence. Alors, et là on va prendre, et c'est le texte sur lequel je vais prendre quelques instants et après on va finir. Colossiens chapitre 1, verset 9. Je voudrais vous montrer comment l'apôtre Paul, la prescription de l'apôtre Paul à Épaphras par rapport à la situation de l'église de Colosse. On va voir qu'est-ce qu'il prescrit. Sa prescription est dans sa prière. Vous allez voir, on regardera d'autres passages après, vous allez voir que ce que Paul exprime ici comme prière, Épaphras, à côté de lui, commençait déjà aussi à l'expérimenter. Okay. Il lui a montré que l'œuvre ne peut pas prospérer sans un engagement constant et intentionnel dans la prière. Et il lui a fait voir la dimension du combat dans la prière. On le lira tout à l'heure. Et voilà ce que l'apôtre Paul écrit. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Constamment. Pas de façon ponctuelle, constamment. Pour alimenter un système. Constamment. Parce que sans cette constance dans la prière,
Et quand je parle de prière, on va voir le contenu de sa prière. La prière pour grandir dans la connaissance de la volonté de celui qui est sur le trône. Parce que son esprit vient dans le but d'accomplir sa volonté à travers nous. Et cette connaissance, elle n'est pas naturellement dans nos têtes. C'est l'esprit de révélation qui nous fait grandir dans l'appropriation de ces vérités, suffisamment pour qu'elles nous transforment et qu'elles nous mettent en mouvement. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis. Voilà ce qu'il prescrit pour des chrétiens qui sont face à une menace. Et il leur dit, si vous n'allez pas plus loin dans votre connaissance de Dieu, si vous n'allez pas plus en profondeur tant que vous passez avec le Seigneur, si vous ne passez pas de 5 minutes de prière à 30, à 1, à 2 heures, à 3 heures, vous manquez dans la connaissance et la compréhension de ce que Dieu fait, malgré les beaux enseignements d'Épaphras, qui était lui-même disciple de Paul. Ouais. Donc il dit, nous ne cessons de prier, de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Vous devez être progressivement remplis de la connaissance de ce que Dieu est en train de faire et de ce qu'il veut faire. Et Paul prie, il dit, on a mis en marche la machine pour produire cet effet. De la connaissance, toute sagesse et dans une sagesse et dans une intelligence que l'Esprit Saint donne. Pas une sagesse et intelligence naturelle. Une sagesse et intelligence dans la connaissance de la volonté de Dieu communiquée par l'Esprit Saint. Il dit, nous ne cessons de prier Dieu pour cette raison, jour et nuit. Voilà comment il répond aux besoins. Parfois, c'est venu le voir parce qu'il ne savait pas comment gérer. Il dit, si on ne fait rien, ces jeunes gens que j'ai fait grandir dans la foi vont être balayés. Et je n'ai pas d'armes, je ne suis pas équipé pour faire face à ça. Paul lui dit, c'est la prière. Il dit, ils ne peuvent pas arriver à la plénitude de la connaissance de la volonté de Dieu uniquement par l'enseignement. Parce que la réalité des choses qu'on enseigne sont spirituelles. Quand on dit Jésus est Seigneur, c'est une phrase. Pour savoir ce que ça signifie, c'est spirituellement qu'on le sait. Ouais, c'est spirituellement qu'on le sait. Et plus on va passer du temps dans la prière pour que le Seigneur nous traduise la signification de cette déclaration, plus on va comprendre ce que signifie que Jésus est Seigneur. Vous allez voir qu'il y a plusieurs couches de compréhension et de réalité derrière cette simple phrase. On peut passer au prochain, s'il vous plaît. Ouais. Pourquoi il fait cette prière, Paul? Pourquoi il vise cet angle-là? Pourquoi il insiste pour que le chrétien... Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on ne peut servir Dieu que dans la mesure de ce qu'on connaît de sa volonté. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Ce n'est pas moi qui invente ça. La raison pour laquelle il prie pour qu'il soit rempli de la connaissance de Dieu, il dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Il dit autrement, ce n'est pas possible. Pour marcher d'une manière qui soit conforme, pour être synchronisé à celui qui est. Pour marcher d'une manière qui soit digne du Seigneur et lui être entièrement. Il ne dit pas qu'ils sont désagréables à Dieu. Il dit il y a plus encore. Voilà pourquoi je parlais d'exploration. Et ça, c'est le chemin personnel de chacun. On ne peut pas prendre, dans les choses de l'esprit, on ne peut pas remorquer quelqu'un.
ou mettre sur le siège passager pour, pour éviter qu'il fasse des efforts. Chacun doit marcher et développer ses muscles spirituels. Parce que Dieu nous appelle à devenir des fils et des filles de son royaume. Donc chacun doit marcher. Et croyez-moi, l'esprit que Dieu nous a donné est tout nécessaire pour nous amener dans ce chemin. On a déjà tout ce qu'il faut. La grâce qu'il rend possible, ce que Dieu nous demande de faire est déjà disponible. Ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher, elle est là. Là, le capital spirituel que le Seigneur a mis dans nos cœurs par la présence de son esprit est suffisant pour couvrir. Le croyons-nous. Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose sans provision. S'il nous dit monte et rejoins-moi, ce qui nous a donné les moyens de monter. Il faut qu'on se mette en mouvement. Il faut qu'on se mette en mouvement. Parce que, regardez, pour lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Dans cette petite phrase, il y a beaucoup de choses. Il y a un couple transformé dans cette petite phrase. Le fruit dont on parle. Il y a une famille restaurée dans ces fruits-là. Il y a un jeune homme ramené au Seigneur. Il y a des malades guéris. Les fruits sont l'expression palpable et visible de la volonté de Dieu à travers nos vies. Si Dieu voit une situation transformée, ce qu'il fait, c'est qu'il pose sa main sur un homme ou une femme qu'il appelle. Et la personne devient l'instrument par lequel il apporte. C'est comme ça que Dieu agit. Quand Dieu veut accomplir quelque chose, il appelle un homme ou une femme. Il fait reposer son esprit sur lui. C'est comme ça qu'il accomplit. C'est comme ça que Dieu transforme ses projets en réalité ici. Il appelle quelqu'un et... Ouais. Lorsque le moment était venu de sortir le peuple d'Israël d'Égypte, sa main est venue sur Moïse. Et la vie de Moïse est devenue l'histoire de la délivrance du peuple d'Israël. En regardant Moïse vivre au quotidien, on pouvait comprendre ce que Dieu était en train de faire. Sa vie s'est synchronisée avec la volonté de Dieu. Et en regardant un homme, on pouvait voir Dieu. Et en l'écoutant, on pouvait entendre Dieu. Amen. Donc, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance. Croissant par la connaissance de Dieu. On peut aller plus loin. Fortifié à tous égards. Vous voyez là les retombées du fait d'être rempli par l'esprit en sagesse et en intelligence de la connaissance de la volonté de Dieu. Rendu fort à tout égard. C'est quoi fortifier? L'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens parle en disant afin que vous soyez fortifiés, et il va plus loin en disant fondés et enracinés dans l'amour de Dieu. On a tous des fragilités. L'histoire qu'on a vécue, chacun de nous, on a des blessures, des fragilités. Chacun arrive un peu avec ses difficultés. Et c'est ce qui fait ce qu'on est. Quand on reçoit le Seigneur dans notre vie, Dieu nous met en relation vivante avec lui par le biais de l'Esprit qu'il a fait habiter dans nos cœurs. Et ça nous donne la possibilité d'avoir une nouvelle histoire aussi réelle que celle qui nous a blessés. Dieu nous donne la possibilité de développer de nouveaux sentiments qui sont puisés, enracinés et fondés dans son amour et non plus dans notre passé. Quand ça se produit, quand tout à coup les sentiments qui découlent de ton union avec Dieu commencent à influencer ta vie, plus que ton passé,
le processus de fortification est en train de se produire. C'est de cette façon que Dieu nous fortifie, qu'il nous rend forts. Notre passé est toujours là. Mais Dieu nous branche à une réalité nouvelle. Et si on s'attache aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre, suffisamment dans la durée, elles vont prendre le dessus sur notre histoire. Et du coup, nos racines et nos fondations ne sont plus dans notre passé, mais en Christ. C'est ce que je veux dire? Le chrétien qui n'a pas cette démarche dans la prière constante, dans laquelle il explore les possibilités qu'il a en Christ, 10 ans, 20 ans plus tard, gardera intactes les blessures du passé. Parce que la réponse de Dieu à cela, c'est d'être enraciné en lui. Et de puiser en lui des ressources nouvelles. Pour que la vie engloutisse la mort. Pour que ce qui est immortel engloutisse ce qui est mortel. Et que ce qui est glorieux engloutisse ce qui est infime. Amen. C'est ce que je suis, je m'efforce à dire, c'est que nous avons une marge de progression immense. Les possibilités sont grandes pour celui qui veut s'engager dans ce chemin. Les possibilités sont immenses. Oui, les possibilités. Et c'est un... Vous voyez, le diable est très bon dans ce qu'il fait. Parce qu'il nous occupe avec le quotidien et puis on en arrive à oublier ce qu'on a. On a les mains pleines de ressources spirituelles, on ne les voit même plus, on est tellement... Même on les pose pour pouvoir libérer nos mains et nous occuper des problèmes du quotidien. Or, la solution est justement dans ce qu'il nous a donné. Arrêtons-nous de temps en temps, sortons un petit peu de ce tourbillon. Ça va trop vite. Vous ne trouvez pas que ça va? Et puis là, et la vie passe comme ça, paf, on est déjà... L'année est finie. Et dans quelques instants, on parlera de 2026. Et puis on est toujours dans notre quotidien. Il y a un problème, les amis. Si on ne s'arrête pas nous-mêmes, pour dire stop, je vais explorer, mon avantage est dans l'esprit. Je vais explorer les possibilités que j'ai en Christ. Suffisamment pour que ça vienne impacter mon quotidien. Oui. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Sinon, on est embarqué dans un truc qui ne s'arrête jamais. Puis on dit demain ça ira mieux. Puis on s'aperçoit qu'en fait, ça fait 10 ans qu'on dit ça. Et qu'on est toujours en mouvement. Et on n'y arrive pas. Le Seigneur nous demande, revenons, ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Et prenons notre envol. Prenons notre envol spirituellement. Poussons plus loin. Réorganisons notre vie pour que le temps de prière ait sa place, que ce soit un temps incompressible, que ça fasse partie de notre emploi du temps, de notre quotidien. Explorons Dieu par la prière. Découvrons ce qu'il est en train de faire. Découvrons ce que nous sommes nous-mêmes dans ses mains. Par la prière. Je vous invite à vous lever. On va prier, on va prendre un petit moment là dans la prière, et puis chacun va demander à Dieu, Seigneur, renouvelle-moi. Et chacun va dire au Seigneur, oui Seigneur, je réponds oui à cet appel. Ok? Ne vous souciez pas de la capacité à faire. Elle est déjà là. Ne cherchez pas Dieu. Il est déjà là. Croyez qu'il est là. L'investissement de son esprit dans nos cœurs n'est pas une chose vaine. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut sous-estimer. La présence de l'esprit est une réalité.
Lorsqu'on touche à l'Esprit, on a touché le Père. C'est par lui que nous avons accès au Père. Et c'est de lui que vient la grâce qui nous donne d'avancer dans la prière sans s'arrêter, sans se fatiguer. L'énergie qui nous porte dans la prière spirituelle. Les cieux s'ouvrent devant nous parce qu'on est en Christ. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. C'est une chose déjà acquise. Dieu est présent au milieu de nous. Disons oui au Seigneur. Que chacun ouvre sa bouche et dise oui Seigneur. Je réponds à ton appel. Oh, amène-moi plus loin. Amène-moi dans tes profondeurs. Fais-moi grandir dans la connaissance de ta volonté. Parlez au Seigneur. Chacun pour sa part. Fais-moi grandir, Seigneur, dans la connaissance de ta volonté, telle qu'elle est révélée en Christ, mon Seigneur. J'ai soif de toi, ô mon Dieu, mon roi. Ô Jésus. Ô Jésus. Oh, par ton esprit, souffle sur ton peuple. Oh, entraîne-nous, Seigneur. Oui. Oui, Seigneur, nous te disons oui. Oui, Seigneur, pour aller plus loin. Oui, Seigneur, pour être plus constant. Oui, Seigneur, pour se détacher du quotidien et fixer nos regards sur toi. Oui, Seigneur, pour être synchronisé. Oui, Seigneur. Fortifie ton peuple. Qu'un souffle nouveau nous vienne de ta part. Des temps de rafraîchissement. Eh, Seigneur. Oh, nous voulons prendre notre envol comme des aigles. Et nous élever, Seigneur, parce que ton esprit nous en donne la capacité et le pouvoir. Oh, nous voulons être libérés des choses qui nous retiennent. Ton esprit est puissant. Ton esprit est puissant. Rien ne peut nous retenir. Agis. 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 Oh, Éternel, mon Dieu.